Je continuerai l'œuvre d'Alexeï Navalny. Je continuerai à me battre pour mon pays. Et je vous invite à vous joindre à mes côtés, à ne pas laisser ce malheur nous envahir. Je vous demande de partager avec moi la haine envers ceux qui ont osé tuer Alexeï Navalny. Voilà, donc aussitôt elle a décidé de reprendre le flambeau. Elle est entrée en résistance contre le Kremlin. C'est en Allemagne qu'elle avait appris la mort de son mari. Elle était alors invitée à la 60e conférence de Munich. Elle décide alors de rester. Elle fait un discours et accuse d'emblée. Je m'adresse à la communauté internationale, disait-elle. Faisons bloc pour lutter contre ce régime. Poutine devra être personnellement tenu responsable des atrocités commises dans notre pays ces dernières années. Depuis, eh bien, elle est devenue une femme politique à part entière. Elle s'est exprimée au Conseil européen. Elle a rencontré Joe Biden, on le sait, qui lui a apporté son soutien. Et puis elle a pris la parole, vous le disiez, devant le Parlement européen à Strasbourg, devant les eurodéputés. Elle n'a pas eu peur de dire « Poutine a tué mon mari ». Elle l'accuse d'être le chef d'une organisation criminelle. Et elle met en garde ses députés européens. Poutine est capable de n'importe quoi, disait-elle il y a quelques jours. Et vous ne pouvez pas négocier avec lui. Magali, vous l'avez dit, elle a vécu dans l'ombre de son mari pendant des années. Là, le grand public la découvre depuis la mort de son mari. Quel est son parcours ? Alors, Yulia Navalnaya a 47 ans, elle a une formation d'économie, elle travaillait dans le commerce quand elle a rencontré Alexeï Navalny en vacances. Ils se sont mariés en 2000, l'année même où Vladimir Poutine a été élu président pour la première fois. Elle l'a toujours soutenu politiquement et il la décrivait d'ailleurs comme bien plus radicale que lui, mais jamais elle n'a voulu s'engager en politique. À chaque fois qu'elle répondait à une interview, elle disait qu'elle ne le voulait pas, qu'elle était juste une femme et qu'elle était une mère de famille avant tout. Elle était souvent à ses côtés lors de meetings, à certaines manifestations aussi. En 2013, elle déclarait « Je partage ses convictions et je l'imagine en président ». Donc il y avait quand même ce destin, cette ambition présidentielle du côté des Navalny. C'est elle qui, en 2020, avait fait des pieds et des mains pour que son mari soit transféré en Allemagne pour y être soigné alors qu'il venait d'être empoisonné. Elle avait même écrit à Poutine. Elle était là quand il est arrêté dès son retour en Russie en 2021. Un retour qu'ils avaient décidé tous les deux en concertation, conscients l'un et l'autre qu'une opposition en exil n'avait aucun effet sur le régime de Poutine. Alors qu'est-ce qu'elle va faire, elle, à son tour, puisqu'elle vit aux États-Unis, on le rappelle. En tout cas, depuis quelques jours, vous l'avez dit, elle est la cible d'attaques répétées. Elle souriait lors de la conférence de presse. Ce que cela me dit, c'est qu'au minimum, cette femme n'aimait pas vraiment son mari, mais qu'elle aimait beaucoup le pouvoir et la conférence de presse. Le même sort attend Navalnaya. Si elle vient en Russie, elle ira en prison. Regardez le visage souriant et heureux de la veuve de Navalny. Il semble qu'elle attendait ça depuis des années pour se lancer en politique. Bon, vous l'avez compris, discréditée, attaquée, menacée, victime aussi de fake news sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Elle est devenue dangereuse aux yeux du Kremlin. Merci Magali. C'était important de rappeler son parcours, Yulia Navalnaya. Est-ce que maintenant, c'est elle qui peut incarner la relève? En tout cas, c'est la nouvelle bête noire du Kremlin. Vous avez rappelé les attaques contre elle. Mais c'est toute la question, c'est que est-ce qu'elle pourra fédérer l'opposition russe? Alors, aujourd'hui, aux funérailles de son mari, il y a les 3 candidats malheureux à l'élection présidentielle russe. Enfin, malheureux, on pouvait s'en douter dès le jour où ils ont fait acte de candidature. Donc déjà, ça veut dire que les 3 candidats opposants à Vladimir Poutine pour cette présidentielle se sont rendus aux funérailles d'Alexeï Navalny comme si justement ça voulait symboliser la cohésion de cette opposition russe. Est-ce que ça ira au-delà? Parce que pour elle, va se poser exactement la même question que pour son mari. Va-t-elle rentrer en Russie? Là, déjà, les officiels, Soloviev, on peut considérer que c'est quasiment le porte-parole du Kremlin, d'une certaine manière, dit de toute façon, elle ira en prison. Mais c'est vrai que les opposants russes, dans leur immense majorité, ont toujours considéré que le fait d'être à l'extérieur du pays leur interdisait en fait d'incarner vraiment une résistance face au Kremlin, que le fait d'être à l'étranger les disqualifiait. D'autant qu'en prison, ils réussissent à faire passer des messages. Souvenez-vous, Alexeï Navalny, la veille de sa mort,
le jeudi, la veille de sa mort, il s'était exprimé. On avait vu un film où d'ailleurs il faisait preuve d'humour en disant au juge, puisqu'il apparaissait en vidéo vis-à-vis d'un juge dans un tribunal, et il lui disait est-ce que vous pourriez me donner une partie de votre salaire parce que moi j'ai vraiment plus un rouble sur mon compte en banque. Donc il était encore tel qu'on l'avait connu, quoi, très drôle et avec cet esprit toujours de résistance. Donc voilà, est-ce qu'elle va rester à l'étranger ? Est-ce qu'elle va tenter, est-ce qu'elle va jouer cette carte-là? Est-ce qu'elle va faire la même analyse qu'elle avait faite avec son mari, que rappelait Magali en 2021, où ensemble ils avaient pris la décision de rentrer en Russie, se doutant qu'il allait être incarcéré immédiatement? Ça doit être le dilemme auquel elle est confrontée actuellement. Mais de cette décision aussi dépendra sûrement une partie de cette réponse sur est-il possible aujourd'hui de fédérer autour d'elle l'opposition russe qui, pour l'instant, est totalement éclatée, ce qui est aussi une des forces, bien sûr, de Vladimir Poutine. Je rebondis, Magali. Est-ce qu'on peut incarner l'opposition à Poutine hors de Russie ? C'est vrai que c'est pas le pari, en tous les cas, des Navalny, des opposants aujourd'hui, qui, en effet, sont quand même arrêtés, condamnés les uns après les autres. Il faut rappeler que cette semaine, il y a un dissident donc de l'ONG Mémorial, Oleg Orlov, qui a été condamné à 2 ans et demi de prison et embarqué devant les caméras. Donc ça, c'était un signal quand même aussi très fort à l'opposition russe, à ceux qui oseraient défier le régime de Poutine. Et c'est vrai qu'il y a des opposants, évidemment, on pense à Karamurza, qui sont en prison et qui, aujourd'hui, c'est davantage eux, peut-être, qui incarnent la relève de Navalny. Le problème, c'est que c'est vrai qu'ils sont emprisonnés, ils n'ont pas la même liberté d'action que Yulia Navalnaya, que l'on voit entre Munich, Bruxelles, Strasbourg, Washington. Il y a quand même un précédent, il faut aller en Biélorussie pour le trouver, c'est vous vous souvenez que quand il y a eu des élections pour la réélection de Loukachenko, il avait un opposant face à lui en Biélorussie, un blogueur qui a été arrêté quelques jours avant le scrutin. Et c'est sa femme, Tikhanovskaya, qui a décidé de reprendre le flambeau et de se présenter à sa place. Évidemment, les urnes ont été complètement bourrées, l'élection a été truquée. Et aujourd'hui, elle a quitté la Biélorussie, elle est dans les États baltes, elle est en exil dans les États baltes, et finalement, c'est aujourd'hui elle qui est l'une des figures de l'opposition biélorusse, de l'opposition à Loukachenko. Alors, est-ce que Yulia Navalnaya va être dans cette lignée-là d'animer l'opposition depuis l'étranger? Il faut rappeler quand même qu'ils avaient 2 enfants, ils ont 2 enfants ensemble, un garçon et une fille qui ont entre 15 et 20 ans. Donc c'est vrai que décider de rentrer, c'est aussi prendre le risque d'être emprisonné, d'être arrêté avec les 2 enfants qui resteraient là totalement orphelins. Donc, ce sont des choix qui doivent être quand même très 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 difficiles à faire pour une mère. Si vous nous rejoignez en direct sur LCI, regardez ces images de Russes, roses à la main, qui décident de rendre hommage à Alexeï Navalny. La police bloque cette foule massive de personnes qui souhaitent entrer dans le cimetière Borissovo de Moscou, où repose le défunt leader de l'opposition russe. De nombreuses personnes ont scandé le nom de Navalny. Et vous voyez, ce sont des milliers de personnes qui bravent les risques d'arrestation pour être là, dire un dernier adieu à Navalny. Le porte-parole du Kremlin l'a fait savoir. Le Kremlin considère que ces rassemblements sont des manifestations d'hostilité au pouvoir. Donc ça nous permet de mesurer le courage de ces Russes qui sont ici à Moscou. Il y a évidemment ces hommes en uniforme qui encadrent la foule, qui portent un regard assez menaçant. On ne sait pas si ces personnes seront fichées, répertoriées dans la liste de ceux qui s'opposent au Kremlin.